Je vais parler aujourd'hui de la prière. On a déjà parlé de cette attitude fondamentale d'adoration, de dépendance à l'égard de Dieu, de dépendance reconnue. Voilà, je dépends de lui dans mon être, reconnue et choisie. Cette disposition fondamentale qui est nécessaire pour que nous puissions ouvrir notre cœur à l'action de Dieu, à sa présence. Nous avons déjà parlé aussi, quand on parlait du renoncement, de la rencontre avec la personne de Jésus, que c'est parce que on rencontre Jésus qu'un nouvel ordre s'impose de l'intérieur. C'est pas juste un effort ascétique, volontariste. Il faut tout lâcher pour peut-être un jour rencontrer Jésus. Vous voyez, non. Dans cet ordre d'idées, et j'aime beaucoup la parole de Jean-Baptiste qui s'adresse à ses disciples quand il dit « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Jean-Baptiste, il dit ça à propos de Jésus. Je me souviens de l'homélie d'un frère qui était dyslexique et qui a prêché sur cette homélie « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Et il inversait tout le temps le nom de Jean-Baptiste et de Jésus. Donc il disait exactement le contraire de ce qu'il voulait dire à chaque phrase. C'était très drôle. Mais donc il faut que lui grandisse et que moi je diminue. C'est pas, Jean-Baptiste ne dit pas il faut que moi je diminue pour qu'un jour peut-être il puisse grandir. Non. C'est d'abord rencontrer le Christ, accueillir sa présence. Et c'est ça qui fait que oui, de fait, je diminue. Mais pas d'une manière négative ou c'est pour entrer dans une nouvelle vie. C'est important ça parce que sinon la vie chrétienne se corrompt très vite en une espèce d'attitude moralisante, paralysante, desséchante. Et la vie chrétienne sans la rencontre du Christ, c'est pas marrant. Hein. C'est la coquille c'est la coquille de noix sans l'intérieur. Oui. Pas très intéressant. Déjà, une noix, c'est un peu pénible à manger. Moi, je suis beaucoup trop paresseux pour manger une noix. Enfin, je veux dire, c'est prise de tête de manger une noix. Mais en plus, si à l'intérieur, il n'y a rien, alors là, c'est vraiment pas marrant. Ben, la vie chrétienne sans la rencontre du Christ, c'est ça. Alors, quand je parle de rencontre du Christ, encore une fois, comme je vous le disais hier, je ne parle pas d'une expérience mystique, d'être élevé au 7e ciel, ou d'avoir des apparitions quotidiennes du Christ et de la Vierge Marie, bien que ça puisse arriver à certaines personnes. Je parle de le rencontrer dans la foi, par son action, par l'action de son Esprit Saint dans mon cœur, par les sacrements, par l'Évangile, par les personnes que je rencontre dans ma vie. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, dans ce contexte, je voudrais parler de la prière. Alors, c'est bien qu'on ait eu la veillée de prière hier soir, parce que je pense que dans la prière, l'une des choses très importantes, c'est de commencer par la pratique, avant d'y réfléchir. Et on a une tendance très européenne et encore plus française à cérébraliser quand même vachement. Et moi qui ai vécu en Inde pendant 14 ans, c'est drôle parce qu'en Inde, c'est la tendance exactement inverse. C'est-à-dire que, alors d'un point de vue européen, c'est rafraîchissant. Parce que les gens, ils commencent par vivre les choses, spécialement sur le plan religieux. Ils prient, ils ont des pratiques religieuses. Puis nous, on arrive et on pose plein de questions, on dit « Ah mais ça veut dire quoi ça ?» Ils n'en ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Bah, pourquoi ? Bah, on le fait. On le fait. Ce qui compte, c'est de le faire. Mais alors, tu pries qui ? Nous, on pose des questions de doctrine, etc. Mais quand tu pries qui ? Bah, je prie Dieu.
Donc c'est rafraîchissant parce que ça nous rappelle que la prière, c'est pas d'abord l'objet d'une réflexion théorique, c'est d'abord quelque chose qui se vit. Alors d'un autre côté, là où parfois mes amis indiens pêchent un peu, c'est que des fois on se dit il faudrait que ça soit un petit peu plus lucide, cette pratique. Il faudrait que ça soit peut-être un petit peu plus... que l'intelligence ait quand même sa place. Mais l'aspect pratique, c'est important. D'ailleurs, jadis, quand les enfants étaient éduqués dans la foi, enfin ça arrive peut-être, c'est peut-être arrivé quand même à certains d'entre nous, dans une famille chrétienne, un enfant, d'abord on lui apprend à prier, à faire son signe de croix, à se mettre à genoux, à prier Jésus, avant de donner des explications. Et c'est pas faux. Si on attend de tout comprendre avant de faire, ben dis non, on va jamais s'y mettre, hein, parce que de toute façon, ça nous dépasse. Alors, c'est la première chose. La prière, avant d'en parler, il faut le faire, et le faire quotidiennement. Prendre du temps pour la prière. Alors, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais moi, je prie à chaque instant, mon travail c'est ma prière. » Oui, d'accord. D'accord. C'est le but. Le but, c'est de vivre de la présence de Dieu constamment, pas seulement à des instants déterminés. Effectivement, Dieu, il est tout le temps là. Vous voyez, c'est pas... D'ailleurs, saint Paul nous dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. » Oui, très bien. Mais pour en arriver là, encore faut-il réserver des temps que pour Dieu. Pour pouvoir vivre de la présence de Dieu de manière constante dans notre vie quotidienne, on aimerait bien, hein. Le problème, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est souvent que nous sommes un peu ailleurs. Et encore faut-il réserver du temps pour lui. Et spécialement des temps de prière silencieuse. C'est important, d'autant plus important dans le monde dans lequel on vit, qui est tellement, qui nous disperse. Nos modes de vie et le monde dans lequel on vit nous dispersent dans le divertissement, dans l'imaginaire. Donc avoir des temps de silence où on cherche à vivre de la présence de Dieu que pour lui. Point. On perd du temps pour lui. C'est important. Il ne faut pas trop vite se donner... Alors vous allez dire, oui, mais c'est facile pour vous, vous êtes vide dans un monastère, vous avez une chapelle à côté, une communauté qui vous porte, un rythme de prière régulier, trop facile. Oui, bon, d'accord, je suis mal placé pour donner des conseils dans ce domaine. Moi, j'ai une amie qui est mère de famille, qui a 7 enfants et qui bosse à plein temps et qui trouve le temps tous les matins de faire 20 minutes d'oraison en silence. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est pas impossible. Donc, c'est la première chose. Il faut en vivre. Alors, le problème, c'est que concrètement, quand on prie, on fait quoi ? Il s'agit d'abord de... Le problème de la prière, c'est pas que c'est compliqué. Le problème de la prière, c'est que c'est trop simple. Nous, on aimerait bien que ça soit compliqué. Oui, on aimerait bien que ça soit quelque chose de complexe, qu'il faille d'alambiquer. On aime bien les choses alambiquées. La prière, c'est très simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Il s'agit de vivre d'une présence. Avant de dire des choses ou de faire des choses dans la prière, il s'agit de vivre d'une présence.
Et c'est ça qui est compliqué. Parce que c'est dans la foi qu'on en vit, et donc cette présence du Christ, de Dieu, elle est bien réelle, et en même temps, c'est très pauvre pour notre sensibilité humaine. C'est très... Je ne sais pas comment vous avez vécu la veillée d'adoration hier soir, mais c'est très... Oui, très pauvre. Et, je dis parfois, le Saint-Sacrement, c'est l'inverse de la télévision, quoi. On ne peut pas changer de chaîne, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de son. Et puis, voilà, nous qui sommes habitués à être constamment stimulés dans notre sensibilité, là, dans la prière, il y a un blanc. Donc c'est un peu rude. Je voudrais vous lire un petit texte de Romano Guardini dans ce livre que je viens de lire et que je vous recommande, qui s'appelle Initiation à la prière. Et là, il parle de la prière du Christ. Prier le Christ, c'est-à-dire la prière qui s'adresse au Christ. Prier le Christ signifie donc entrer dans cette relation, l'apprendre et l'accomplir. Prier le Christ ne signifie pas essentiellement adorer et demander son aide. C'est cela aussi, bien entendu. Mais cette prière-là s'adresse à Dieu d'une façon générale. La véritable prière au Christ est celle qui réalise la relation dans laquelle il nous fait entrer. Dans cette prière, nous demandons que le Christ nous donne de le comprendre. Nous contemplons le Seigneur. Nous méditons sur sa vie et ses paroles. Nous nous efforçons de pénétrer sa vérité. Nous laissons les saints enseignements du Christ ordonner et illuminer nos pensées, etc., etc. Donc, en fait, on pourrait résumer ça d'un mot, c'est l'amitié avec le Christ. Il s'agit d'entrer dans cette relation personnelle avec lui et de laisser cette relation s'approfondir. Et c'est pour ça que c'est à la fois simple et compliqué pour nous parce qu'une relation personnelle, c'est personnel. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de petit a, petit b, petit c, et hop, on a réussi, ça marche. Vous avez le diplôme, certificat, vous avez fait une belle prière. Non. Du coup, on est toujours un peu... à l'état de découvrir, quoi. On est toujours un peu novice. Je continue un peu plus loin le texte de Guardini. Dans la prière qu'il adresse au Christ, l'homme cherche la face du Fils qui est devenu homme pour nous, et il le fait avec confiance, parce que le Christ n'est pas simplement un personnage de l'histoire qui a jadis existé, et puis n'a laissé d'autres traces derrière lui que celles de ses actions et de ses œuvres. Le Christ, lui, est vivant. Le Christ qui a jadis existé existe encore, il existera éternellement. Non pas un Christ lointain qui s'est retiré dans sa gloire, mais un Christ proche de nous, tourné vers chacun d'entre nous. Voilà. La prière, c'est pas juste un travail sur soi, de réflexion. Il s'agit de vivre du Christ qui est réellement présent. Vous voyez ? Il est vraiment là. Ce n'est pas un effort d'imagination, la prière. C'est plutôt un effort pour aller plus loin dans la réalité de mon existence, du monde qui m'entoure et de la présence de Dieu. Saint Paul, je saute à nouveau un passage, Saint Paul revient sans cesse sur cette présence mystérieuse du Christ, non pas au-dessus ou à côté de nous, mais en nous. À sa résurrection, il est redevenu homme au sens plein, mais cette humanité a été transformée, spiritualisée, divinisée. Il est soustrait aux limites de l'espace, du temps, des choses, et il est capable de pénétrer jusqu'aux secrets réservés de l'âme humaine, sans en blesser la dignité. C'est cela qui rend possible cette relation sacrée. Le Christ vit dans celui qui a la foi, et celui-ci vit en lui.
Notre parenté avec le Christ, le Fils du Dieu éternel, va jusque-là. Il est en nous et nous sommes en lui. Et cette relation du je et du tu se résout dans une unité mystérieuse. Croire, c'est être convaincu et pénétré de cette relation. Vivre chrétiennement, c'est vivre de cette relation. Prier le Christ, c'est la réaliser par la prière. C'est par la foi et le baptême que nous nous pénétrons fondamentalement de cette disposition, mais c'est par l'Eucharistie qui lui donne véritablement consistance. Oui, parce que ce que je vous disais hier au sujet de l'Eucharistie nourrit notre vie spirituelle d'une manière très particulière parce qu'elle nous donne le Christ. Quand on parle de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, on dit c'est la présence réelle du Christ dans le sacrement. Non pas que ça soit la seule manière dont le Christ est réellement présent, puisqu'il est réellement présent aussi quand j'aime mon frère, il est aussi réellement présent dans l'Évangile, il est réellement présent par la grâce de l'Esprit Saint agissant dans mon cœur, il est réellement présent. Mais dans l'Eucharistie, il y a un signe sensible qui nous est donné, et qui me manifeste cette présence réelle du Christ. Il est présent dans son corps et son sang eucharistique. Et donc c'est pour ça qu'on aime prier devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, parce que ça nous aide. C'est un don miséricordieux que Dieu nous fait pour nous aider. Donc vivre d'une présence. Que ça soit quand on prie dans une église ou quand on prie seul chez soi. Et puis, un autre aspect de la prière, donc la prière demande d'être pratiquée avant de réfléchir sur la prière. Elle est fondamentalement vivre d'une présence. Un autre aspect de la prière, c'est son aspect dynamique et son aspect inconfortable. Si on se sent un peu perdu dans la prière, c'est bon signe. Parce que la prière implique essentiellement d'essayer de laisser Dieu faire son œuvre en nous. Si je suis trop, moi, aux commandes dans la prière, le Seigneur, il n'a plus rien à dire. Des fois, on se plaint que Dieu ne nous répond pas, mais en même temps, on ne lui laisse pas la place de répondre. Donc il faut savoir se mettre à l'écoute de lui et puis accepter la pauvreté de la foi. Ce dont je vous parlais hier quand je parlais de Saint Jean de la Croix, de cette seconde, ce qu'il appelle la deuxième étape ou le deuxième âge de la vie spirituelle, qui est la nuit des sens. Accepter l'inconfort de la nuit des sens, que c'est dans une certaine obscurité que Dieu travaille en moi, et c'est dans la pauvreté de la foi que je vis de sa présence. Quand je dis que c'est dynamique, c'est parce que, comme je vous le disais hier, si je peux vivre maintenant de cette aridité de la prière, ce qui est quand même l'expérience commune, c'est parce que je suis tendu par le désir de le voir. Je vous ai lu hier ce verset de la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 3, quand Jean dit « Nous le verrons, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque espère ainsi en lui se rend pur comme il est pur. » Donc, ce qui purifie notre cœur, c'est ce désir, cette espérance de le voir tel qu'il est. Donc, dans la prière, il y a une tension. Pour l'instant, je ne le vois pas. Et je veux le voir. Des fois, dans la prière, il faut être comme Job. Il faut dire, mais Seigneur, comment ça se fait que je ne te vois pas ?
c'est pas normal. Et moi, si Dieu m'avait demandé conseil, malheureusement Dieu ne me demande pas conseil, mais si Dieu m'avait demandé conseil, je lui aurais dit, c'est mieux de nous créer directement au ciel. Vous voyez ? Pourquoi se compliquer la vie ? Pourquoi nous créer sur cette terre où on pêche, on souffre, on meurt, et en plus, on ne le voit pas ? Alors, heureusement que Dieu n'écoute pas mes conseils, mais rassurez-vous. Mais pourquoi il nous a créés dans cet étage ? Pour que nous puissions répondre librement à son amour, l'aimer en retour, et donc ouvrir nos cœurs à sa grâce et nous ouvrir à ce don qu'il veut nous faire. Il veut que nous le voyions tel qu'il est. Donc il y a cet inconfort, cette tension dans la prière. Et pourtant, dans la prière, on trouve un certain repos et une certaine liberté. C'est un peu paradoxal ça, parce que en même temps, la prière demande un effort, l'effort de s'arrêter, d'arrêter nos occupations, d'arrêter le tourbillon de nos pensées, même de s'arrêter physiquement. Donc, et pour ça, il y a un certain effort à faire, ça demande un choix, et un choix persévérant, on verra la place de la persévérance. Et en même temps, et en plus, ce choix de s'arrêter demande d'être un choix persévérant parce que, par exemple, je suis assailli de distractions dans la prière, ça demande à chaque fois de revenir à la présence de Dieu volontairement. Ou je m'ennuie dans la prière, et où j'ai une impression de vide, et je choisis à nouveau de Seigneur, je t'adore, je crois en toi, viens à mon secours, je l'appelle, envoie-moi ton Esprit Saint. Et donc il y a tout cet effort, c'est fatigant, oui, c'est un peu un travail, et en même temps c'est un vrai repos. C'est un vrai repos et ça donne une vraie liberté, parce que justement, de me remettre sous le regard de Dieu, c'est-à-dire dans la vérité de ce que je suis une créature, un enfant bien-aimé du Père, de me remettre dans cette lumière-là, et ça, comment dire, ça remet tous mes soucis, mes inquiétudes, en perspective, à leur place. Ça ne résout pas tout, mais ça relativise tout. Alors, la question de la persévérance. Il faut se méfier de la persévérance dans la prière. Il y a une bonne persévérance et il y a une mauvaise persévérance. Vous vous souvenez peut-être dans l'Évangile de la comparaison que Jésus prend de la veuve importune et du juge inique. Comparaison un peu étonnante. Voilà. C'est au chapitre 18 de Saint Luc, verset 1. Puis Jésus leur dit une parabole sur ce qu'il leur fallait toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui se moquait des hommes. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il s'y refusa longtemps, puis il se dit «
J'ai beau ne pas craindre Dieu et me moquer des hommes, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge inique, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il temporise à leur sujet? Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc ça, c'est la bonne persévérance. Il s'agit ici de la prière de demande. Ok, on va en parler de la prière de demande. Mais c'est valable pour toute prière. Donc la persévérance qui vient de la foi. Dieu attend de moi une attitude de foi confiante qui peut se manifester par la persévérance. Je sais qu'il m'écoute et il attend de moi de tenir ferme dans la foi. Et donc, je persévère dans la prière. Okay, ça, c'est la bonne persévérance. Et puis, il y a la mauvaise. Alors, la mauvaise, Matthieu chapitre 6. Verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors ça, c'est la mauvaise persévérance. Est-ce que c'est possible de redonner la référence? C'est Matthieu 6, versets 7 et 8. Et donc, pourquoi c'est une mauvaise persévérance? Parce que ça, c'est la persévérance de celui qui répète sans arrêt la même chose à Dieu parce qu'il n'est pas sûr que Dieu écoute. Voyez, ou il n'est pas sûr que Dieu il a bien compris. Donc, il faut lui redire. Ou il n'est pas sûr d'avoir crié assez fort. Donc ça, c'est pas la persévérance fondée sur la foi, c'est la persévérance fondée sur le doute. Vous vous souvenez peut-être dans le livre des rois, l'histoire du sacrifice d'Élie, le prophète Élie, sur le mont Carmel. Donc Élie se retrouve à un moment où le peuple d'Israël était spécialement infidèle à l'alliance, enfin comme ça arrivait relativement régulièrement, et Élie se retrouve un peu isolé, et donc il inspiré par Dieu, il met au défi les prophètes de Baal, qui sont 400. Donc Baal, faux Dieu. Et donc il rassemble tout le peuple sur le mont Carmel, il y a les 400 prophètes de Baal, et puis il dit au peuple, donc on va laisser le jugement à Dieu, on va préparer chacun un autel avec un sacrifice, un taureau, mais on ne va pas mettre le feu au sacrifice, et donc chacun d'entre nous, eux ils vont invoquer Baal, moi je vais invoquer Dieu, et puis le Dieu qui répond, qui envoie le feu, c'est lui qui est Dieu. Ça, alors le peuple il est d'accord, hein. Là on serait tous d'accord, là au moins c'est clair, c'est super. Donc les prophètes de Baal, et puis Élie dit, bon les prophètes de Baal vous êtes plus nombreux, vous pouvez commencer. Et donc il commence, et alors là l'auteur s'amuse un peu à décrire comment ils font. Donc ils construisent un autel, ils préparent le sacrifice, puis ils se mettent à danser autour de l'autel. Et ça dure toute la journée. Et il dit, ils se dansent, et puis ils dansent, ils se tailladent, ils crient vers Dieu. Et Élie se moque d'eux. Et il leur dit quoi? Il leur dit, mais criez plus fort. Peut-être qu'il est occupé, votre Dieu. Ou peut-être qu'il est en voyage. C'est un Dieu. Il a plein de choses à faire, un Dieu. Ou peut-être qu'il est sourd. Ou peut-être qu'il dort. Il faut le réveiller. Mais j'aime bien cette moquerie d'Élie. Parce qu'en fait,
Des fois, il faut faire attention. On prie un peu comme les prophètes de Baal. Vous voyez ? Il ne faut pas qu'on se mette à prier comme les prophètes de Baal. Comme si on n'était pas sûr que Dieu écoute. On n'est pas sûr que ça marche, donc on répète un coup. Vous voyez ? Non mais Dieu, il nous écoute. Hein. C'est bon. Il n'est pas sourd, il n'est pas loin, il n'est pas en voyage, il n'est pas trop occupé pour nous écouter, il n'est pas endormi, il est là, il est proche, il écoute. Donc la persévérance, elle ne doit pas être fondée sur le doute, elle doit être fondée sur la foi. Et bien sûr, donc à la fin de la journée, quand il les laisse danser toute la journée, hein, puis à la fin de la journée, il prépare lui un autel avec le taureau, et puis il fait verser de l'eau sur l'autel. De l'eau, et encore de l'eau, et encore de l'eau. Et puis il fait une prière, et Dieu fait descendre le feu du ciel, et là, tout est brûlé instantanément. Voilà. Ça, c'est la prière de la foi. Alors, c'est facile quand Dieu répond exactement à la manière dont on attend qu'il réponde. Ce n'est pas toujours ce qui arrive. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez expliquer Luc 18, pourquoi c'est une bonne persévérance ? Parce que c'est une persévérance qui manifeste la foi dans le fait que Dieu m'écoute et me répond. Mais Dieu, parfois, peut attendre de moi de tenir bon dans la prière. Je pense qu'on a tous l'expérience de personnes pour qui on prie pendant des années, ou d'intentions particulières pour lesquelles on prie pendant des années. Et on fait ça pourquoi ? On fait ça non pas parce qu'on n'est pas sûr que Dieu écoute, on fait ça parce que dans la foi, on sait que Dieu, il veut se servir de ma petite prière imparfaite et indigne et bien limitée, mais il veut s'en servir. Et je sais qu'il m'écoute, mais je continue. Il s'en servira à sa manière, selon ce qui est bon. Et donc, ma prière, elle se termine toujours par que ta volonté soit faite. Donc à chaque fois, c'est l'occasion pour moi de renouveler ma foi en lui. Et c'est ça que Dieu veut utiliser. Dieu, en soi, il n'a pas besoin de mes conseils. Comme s'il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Moi, j'aime beaucoup donner des conseils à Dieu. Il faut sans arrêt que je me corrige pour ne pas donner des conseils. Alors, un autre passage de Guardini dans son initiation à la prière sur la persévérance. Et sur la persévérance spécialement quand on expérimente une certaine sécheresse dans la prière. Il y a des moments où les mots nous viennent aisément. La parole jaillit de l'abondance du cœur. Quand un homme se sent près de Dieu ou quand, dans l'adversité, il se remet entre les mains du Seigneur de toute grâce, les mots lui viennent tout seuls et il n'a rien d'autre à faire que de veiller à ce qu'ils restent vrais. Mais souvent le cœur est bien vide et l'esprit n'a rien à dire. L'homme est alors dans un état de pauvreté et il lui est pénible de parler. Il doit accepter cette pauvreté car elle a un sens. Elle est pour lui une épreuve, celle de la foi nue, de la fidélité et de l'obéissance, sans le secours du sentiment. C'est de là que doivent venir les mots de la prière. Mais comme il faut qu'elle reste vraie, elle doit être très simple. Et c'est pas la peine de faire des phrases, quoi. Elle doit s'en tenir à l'essentiel. Simples actes de foi, de respect, de confiance, de disponibilité. Ces mots-là n'ont pas moins de valeur que ceux qui coulent d'abondance, peut-être même en ont-ils davantage. En tout cas, ce sont ceux qui conviennent, et rien ne peut les remplacer. La difficulté qu'on éprouve à trouver des mots personnels ne doit pas servir trop facilement de prétexte pour recourir à la prière toute faite. La pauvreté intérieure est une école où il faut persévérer, car on peut y apprendre
ce que le livre de prière le plus pieux n'enseignera jamais. Quand bien même la prière se réduirait à dire à Dieu « Je crois en vous » ou bien « Je m'incline devant vous » ou bien « Je veux vous obéir et accomplir mon devoir de mon mieux » ou bien « Je me confie, moi et les miens, à votre sainte providence », elle serait plus précieuse devant Dieu que le discours le plus riche prononcé dans une heure d'exaltation. Ça, c'est un point important. On est rarement bon juge de la qualité de notre prière. Deux exemples caricaturaux. On peut se dire, on prend un temps de prière et puis en fait, on est assailli de distractions pendant tout le temps de prière. C'est comme un ping-pong spirituel, vous voyez, l'esprit part dans un sens, puis on revient, on dit, oh là, pardon Seigneur, j'étais parti, pouf, pouf, ça part dans l'autre sens, il y a comme 3 cinémas en même temps dans notre tête, enfin, voilà. Et puis à la fin du temps de prière, on est vous voyez, essoufflé tellement on a couru dans tous les sens spirituellement. On peut être tenté à ce moment-là de se dire « j'ai perdu mon temps ». Non, pas forcément. Pas forcément. Même probablement pas. Parce que si j'ai fait l'effort à chaque fois de revenir vers le Seigneur et d'y mettre toute ma bonne volonté, et même si à chaque fois ça a été très bref, et ben le Seigneur, il a travaillé dans mon cœur, c'est déjà l'œuvre de sa grâce. C'est sûrement pas en vain que j'ai fait tout ça. À l'opposé, il peut arriver que dans la prière, on se sente porté et sur un petit nuage, et puis très inspiré, avec plein d'idées géniales. Et à la fin, on se dit « Waouh, là c'était un festival, c'est super ». Et en fait, oui, mais est-ce que c'était moi qui me faisais un film ou est-ce que c'était vraiment de Dieu ? C'est pas toujours très clair. Est-ce que c'est moi qui me gargarisais de mes belles pensées ou est-ce que c'est Dieu qui travaillait en moi ? Donc il faut se méfier du jugement qu'on peut avoir sur la qualité de notre prière. Vous voyez ? On peut parfois se tromper lourdement. Il y a des choses dont on peut juger clairement. Vous voyez ? Si je me prosterne, je m'endors instantanément et je me réveille une demi-heure plus tard, là je peux dire j'ai dormi. J'ai pas prié, j'y ai dormi. Donc c'est pas de la prière, c'est du sommeil. Donc c'était peut-être un sommeil béni, mais c'est pas de la prière, c'est du sommeil. Donc si ça je peux en juger donc, précisément parce que c'est pas de la prière. Mais c'est important, je peux aussi juger de la quantité de temps que je passe à prier. Et en fait, ça c'est assez important. Il faut passer du temps à prier. Parce que la qualité de ma prière, je ne la juge pas forcément, la quantité, j'en juge. Alors il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, mais moi je prie que 5 minutes, mais c'est très intense, parce que quand je prie un quart d'heure, je suis distrait. » C'est idiot comme raisonnement. C'est idiot. On peut se dire, je vais prier plusieurs fois. Et il y a des gens que ça aide de prendre plusieurs fois 15 minutes. Okay. Mais on a besoin de prendre du temps, quand même, quantitativement, d'avoir du temps pour prier. Parce que là encore, le temps qu'on y passe, ça, on peut le mesurer. La qualité. Et en passant du temps, au moins, on donne l'occasion à Dieu de nous faire avancer, en y mettant toute notre bonne volonté. Un aspect important de la prière, donc, c'est la prière de demande. Je vous ai dit, la prière, c'est d'abord vivre d'une présence, mais quand même, dans la prière, on demande des choses à Dieu. Certes. C'est d'ailleurs bon de tout demander à Dieu. De ne pas trop faire le tri. Vous voyez ? De le laisser, lui il va faire le tri. Vous voyez ?
On peut demander des choses à Dieu, même des choses secondaires. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, tout pour vous est important dans la vie de la personne que vous aimez. Même les détails. Dieu nous aime comme un père qui est comme une mère, et donc même les détails. Donc on peut présenter tous nos désirs au Seigneur. Même les désirs qui sont mélangés d'ailleurs. Ça c'est l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Jacques et Jean qui vont voir Jésus et qui disent « Ordonne que nous puissions siéger à ta droite et à ta gauche quand tu viendras dans ton royaume. » On va dire, ils sont gonflés. Leur désir, il était sans doute mêlé à la fois d'un désir tout à fait vrai et authentique d'être proche de Jésus, de lui être fidèle jusqu'au bout, de partager le bonheur du ciel avec lui, et à côté de ça, peut-être aussi un peu d'ambition humaine, de comparaison avec les autres. Donc c'était un désir mêlé, comme le sont beaucoup de nos désirs. Eh bien, c'est bien de tout offrir tout ça à Dieu. Dans une attitude de pauvreté intérieure qui fait qu'on lui dit « mais que ta volonté soit faite ». C'est-à-dire que je te remets tous mes désirs, mais ultimement ce dont je souhaite vivre, c'est tes désirs sur moi. Ça a l'air de rien, mais c'est en fait la clé de l'espérance, et la clé d'une attitude intérieure très très importante. Parce que souvent, on s'adresse à Dieu, on lui sent comme une liste de courses, quoi. Voilà, je voudrais ça, je voudrais ça. Alors pour les autres, parce qu'on est des gens généreux, c'est pas que pour nous, mais c'est quand même un peu une liste de courses. C'est un peu le Dieu supermarché. Alors que pourtant, Jésus, quand il nous apprend à prier, il nous apprend le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Parfois, notre volonté et nos attentes prennent trop de place dans la prière. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les offrir. On offre nos désirs, nos attentes, nos rêves au Seigneur, et puis que ta volonté soit faite. J'accepte que ce n'est pas mes attentes, mes désirs qui mesurent tout. Ce n'est pas ma volonté qui mesure tout. Et ça, c'est un effort de conversion, mais constant. Parce que voilà, quand mes attentes, j'ai l'impression que Dieu y répond, je suis content. Et puis quand il y répond pas, je suis pas content, je suis frustré. Et puis quand même, il exagère. Et puis quand je vis comme ça, celui qui est au centre de ma vie, c'est qui? C'est moi. C'est pas lui. Que ta volonté soit faite. Ça, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'en vivre de ça. Jésus dit au chapitre 4 de Saint Jean, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Même pour Jésus, dans sa relation au Père, le cœur, c'est de faire la volonté du Père. Et là, Jésus nous montre le chemin. Je vous disais que c'est la clé de l'espérance, parce que l'espérance chrétienne, notre espérance de voir Dieu face à face, notre espérance de participer au bonheur éternel, à sa vie qu'il veut nous donner, eh bien, ça implique pour nous de relativiser nos propres désirs pour vivre des désirs de Dieu sur nous. C'est exactement ça l'espérance chrétienne. Comme dit Jésus à l'agonie, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, cette obéissance, c'est pas, ou cette relativisation de nos désirs, ou cette offrande de nos désirs, et cette obéissance à la volonté du Père, ça n'est pas
un espèce de surmoi bizarre, hein. C'est le lieu pour moi d'accueillir ce que Dieu veut me donner, de trouver en lui mon bonheur. Il y a un passage dans les Épîtres de saint Paul, je ne sais plus où c'est, quand il dit le Dieu qui peut nous donner bien plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Les dons de Dieu, ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait lui demander. Vous vous souvenez peut-être aussi dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 18 aussi, quand Jésus a ces paroles, lequel d'entre vous... Alors, c'est pas au chapitre 18. Tiens donc. Bon, eh bien, je m'ai trompé. Si vous qui êtes mauvais, êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Lequel d'entre vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Lequel d'entre vous, si son fils lui demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si vous qui êtes mauvais, êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? J'étais sûr que c'était Luc 18, et puis je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, hein. Mais cette parole, elle est très forte parce que là, on voit que la prière de demande, c'est pas de la magie. Vous voyez? Abracadabra. Parce qu'il y a des paroles de Jésus, si on les isole de leur contexte, qui pourraient nous faire croire ça. Si Jésus, en Jean 15, qui dit si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Waouh! Si on isole cette parole du contexte, on se dit waouh, c'est génial, c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie. Notre Père sait ce dont nous avons besoin. Nous devons le prier avec foi. Il est bon, il veut notre bien. Et là, Jésus, ce qu'il nous dit, c'est que ce que vous devez demander de la manière la plus intense et la plus nécessaire, c'est le don de l'Esprit Saint. Combien plus votre Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? L'Esprit Saint, c'est-à-dire la vie même de Dieu, l'amour même de Dieu, qui nous transforme, qui de l'intérieur. C'est là que vous allez dire que je me contredis peut-être. Je dis c'est bien de présenter tous nos désirs à Dieu, de tout demander, même les choses secondaires, bien sûr. Mais à la fin, c'est toujours que ta volonté soit faite. Et donc je cherche à vraiment recevoir ce que Dieu veut me donner à la manière dont il veut me le donner. On parlait hier de la recherche par chacun de nous du chemin de sainteté que le Seigneur veut que nous prenions. Et on peut avoir un projet de sainteté, c'est à côté de la plaque. Parce que c'est mon projet. Il s'agit de discerner qu'est-ce que lui, il attend de moi. Et ça demande l'offrande de mes désirs. Et en offrant mes désirs, j'arrive à discerner à l'intérieur de mes désirs ceux qui en fait sont des signes de Dieu pour moi. Et par là, il me montre le chemin. En offrant mes désirs, mes attentes, mes rêves, mes projets, je laisse Dieu les purifier de l'intérieur, pour qu'alors je vive d'une volonté qui n'est pas que la mienne, quoi.
Dieu veut nous donner tellement plus que ce que nous, on pourrait demander ou même imaginer. La vie éternelle, c'est ça, hein? Partager la vie même de Dieu. Et donc, c'est pas juste un petit cadeau, quoi. C'est pas juste atteindre à une perfection humaine, ou c'est pas juste réparer les dégâts du péché, ou c'est pas juste guérir nos blessures. Tout ça, c'est très bien, mais ce que Dieu veut nous donner, c'est bien, bien plus. Bien, bien plus. Je parlais de guérir les blessures à l'instant. On peut, dans notre vie spirituelle, on peut être piégé par ça. Vous voyez, on cherche à avancer dans la proximité avec Dieu, et puis on se rend compte qu'on est abîmé, et on l'est tous d'une manière ou d'une autre. On est blessé, on est un peu tordu, et puis du coup, on souhaite être guéri de nos blessures psychologiques ou... Là, le désir d'être guéri, pareil, il doit être offert à Dieu. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que Dieu va résoudre tous mes problèmes avant de passer à l'étape suivante. Vous voyez ? Il y a un saint que j'aime beaucoup, dont je pense qu'il n'était pas clair psychologiquement. C'est le premier pèlerinage que j'ai fait quand j'étais petit. Ma maman m'a emmené à Amet. Amet, c'est un village en Artois, qui est le lieu de naissance de saint Benoît-Joseph Labre, qui est un saint du XVIIIe siècle, et qui est vraiment un raté, quoi. C'est le modèle du raté, quoi. C'est le saint patron des ratés. Parce que saint Benoît-Joseph Labre, donc il était d'une famille de paysans, pas spécialement pauvres, et puis il voulait donner sa vie à Dieu. Ce qui au XVIIIe siècle est tout à fait édifiant, parce que le XVIIIe siècle c'est quand même un peu bizarre en France. Et donc il a commencé par se mettre à l'école du curé local, ou c'était son oncle d'ailleurs, je crois. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte, non, c'est pas en étant prêtre, c'est plutôt en étant moine. Alors il a été dans un monastère, il a fait un essai, puis au bout de quelques semaines, de quelques mois, les frères lui ont dit, bah non, c'est pas ça. Donc il a été dans un autre monastère, un peu plus loin, et puis pareil, au bout de quelques mois, non, il tombait malade, il trouvait pas sa place, c'était pas bien. Bon, c'est pas ça non plus. Puis après, il a été dans un troisième monastère, encore plus loin, et puis bon, c'est pareil, ça a duré quelques mois. Puis du coup, bon, ça a duré quelques années quand même, et puis au bout d'un moment, il se dit, bon, bah, je vais faire un pèlerinage. Donc il a fait un pèlerinage à Rome à pied, je crois, donc tout à pied, bien sûr. Puis après, il se dit, bah, je vais faire un autre pèlerinage. Et parce qu'il ne trouvait toujours pas sa voie. Et il a fait des pèlerinages comme ça pendant 14 ans, je crois. Il était renommé pour être vraiment pouilleux, absolument sale. Et en fait, il trouvait sa place nulle part, cet homme-là. Puis au bout de toutes ces années sur la route, il est resté à Rome, et il dormait dans la rue, il mangeait ce que les gens lui donnaient, et il passait sa vie à prier devant le Saint-Sacrement. À l'époque, à Rome, il y avait une dévotion qui s'appelait les 40 heures, où le Saint-Sacrement était exposé successivement dans différentes églises. Et donc lui, il suivait le Saint-Sacrement. Et puis il priait dans les églises, puis il dormait dehors. Puis un jour, il est mort, dans la rue. Et le jour où il est mort, dans Rome, tout le monde disait « Le saint est mort, le saint est mort, le saint est mort ». Voilà. Saint patron des ratés. Le gars, il n'a rien fait dans sa vie, il n'a jamais trouvé sa place. Eh bien, c'est un saint. Ben, il a dû tout laisser tomber, lui. Hein.
ses attentes, ses désirs. Ça a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ben, ça a pas, et puis psychologiquement, je ne sais pas ce qu'il portait, mais enfin, ça devait être spécial. Hein. Parce que des échecs, il les a collectionnés. Hein. Il les a collectionnés, les échecs. Se prendre râteau sur râteau sur râteau, enfin, c'est bon. Là, eh ben, je suis pas sûr que Dieu les guérit de toutes ces blessures, vous voyez. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'en faire un saint. Et donc, il ne faut pas trop s'imaginer que Dieu doit procéder de telle manière avec nous. Vous voyez, qu'il faut faire ça avant de passer à l'étape suivante, qu'il faut... Mais non. On remet, voilà, quand on a des choses douloureuses dans notre vie, ben on les remet au Seigneur. Et puis on continue à vivre avec lui. C'est ce qu'on lisait hier dans Saint Paul. Hein. Par 3 fois, j'ai demandé d'être délivré, et par 3 fois, il m'a été dit, il m'a été répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Voilà. Avance, mon gars. Avance. Amen.